à toutes et bonjour à tous, sinon voici pour une nouvelle vidéo où j'aimerais parler de ce truc incroyable, ce record. 34 listes pour les élections européennes de 2019, c'est quelque chose de fou quand même. C'est l'élection qui, mine de rien, mobilise le moins l'électorat. Pour avoir tenu beaucoup de bureaux de vote, les élections européennes c'est quand même les plus mortes, hein. On s'y ennuie grandement. Donc le 26, si vous voulez, venez nous rendre une petite visite. Ça va nous occuper, merci. Mais voilà, c'est une élection qui n'arrive pas à mobiliser, parce que l'Europe, ça nous paraît loin, il y a quand même un certain désintérêt de la France, et plus qu'un désintérêt, une méfiance, ou ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Mais voilà, c'est quand même l'élection où il y a le moins de personnes qui y vont pour voter, et c'est l'élection qui vient de péter le record de 34 listes différentes, sachant que chacune des listes doit réunir 79 membres quand même. Donc ça en fait du monde quand même qui sont mobilisés pour ces élections européennes. 34. Alors vous avez dû entendre le chiffre de 33. Effectivement, la fermeture du dépôt des listes c'était le 3 et le 4, il y a eu donc au journal officiel le ministère de l'Intérieur qui en a validé 33. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu une qui était, on va dire, en discussion. Le Conseil d'État a invité le ministère de l'Intérieur à valider cette liste. Et du coup, en fait, elle a été validée le 9. C'est la dernière. Là, c'est une Europe une Europe au service du peuple. Donc, on est à 34 listes aujourd'hui. De vous à moi, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que là, déjà moi, en tant qu'élu, je vais être super embêté parce qu'il va falloir installer des panneaux avec des affiches, il va en falloir 34. Alors même si tu divises par 2, parce que vas-y, on va essayer de mettre 2 affiches par panneau, ça veut dire qu'il nous faut quand même 17 panneaux. 17 panneaux par lieu d'affichage électoral. Donc par bureau de vote. Donc c'est énorme. On peut faire nos propres panneaux, on peut essayer on va essayer de se débatouiller, on va faire le système D, mais c'est terrible. Déjà qu'au plus ça prend une place monstre quand ils sont les uns à la suite des autres. Alors là, 33 à 34, c'est des poux. Et puis pareil, ça veut dire qu'en termes de bulletins, va falloir mettre 33 à 34 bulletins. Alors je pense que la plupart des partis qui sont là, c'est des partis qui en fait n'imprimeront pas de bulletins. Ça sera aux électeurs d'imprimer leurs bulletins. Mais enfin, ça va être immense à mettre en place, ça va être très chiant à mettre en place. Là, en termes de les partis écologiques, là, ça va être terrible parce que alors, le nombre d'arbres qui vont s'abattre juste pour faire le papier des élections, c'est fou. Et alors après, il y a des choses qui l'expliquent, notamment avant, en France, on était découpé en 8 euro-régions, et en fait, chacune de ces euro-régions avait leur propre liste, et là, on est devenu sur une liste unique par pays. Donc là, forcément, on regroupe tout. Donc tous les petits partis, on va dire, parce que les nationaux, ils avaient des candidats, ils avaient des listes dans chaque région, mais on va dire tous les petits partis locaux de l'époque, là, ils sont directement portés au niveau national. Donc nous, on en découvre qu'ils nous parlaient pas avant, alors que ça se trouve, ils sont là depuis un moment, simplement, ils étaient pas dans la même région. Donc on va dire, le regroupement sur une liste unique, ça a permis évidemment d'augmenter le nombre des listes. Puis surtout, en fait, c'est que globalement, on a bien simplifié le truc avec Internet, etc. Et notamment, aujourd'hui, ce qui coûte vraiment cher pour une élection, c'est tout ce qui est la propagande, c'est-à-dire l'envoi des professions de foi, les papiers, les prospectus, les flyers qu'on donne, la mobilisation qu'on essaye de faire sur les marchés, etc. Enfin voilà, c'est toute la paperasse qu'on essaye de donner pour essayer de convaincre les gens. C'est l'impression des bulletins, sauf que voilà, comme je disais, aujourd'hui, rien ne vous oblige à faire de la pub. Globalement, rien ne vous oblige à parler de votre parti. Et rien ne vous oblige à imprimer les bulletins. Maintenant, en fait, vous devez mettre à disposition des bulletins sur Internet et les personnes ont maintenant la possibilité de les imprimer. Donc au final, la seule chose que vous devez faire si vous voulez monter une liste, c'est réunir 79 personnes. Il y a sûrement des frais de dossier pour vous inscrire auprès de la préfecture, mais c'est tout. C'est pas si cher que ça. Et en fait, derrière, normalement, il y a l'égalité de parole envers les différents candidats. Donc normalement, les médias sont censés venir vous voir, vous avez le droit à un certain temps de parole, même s'il est potentiellement infime, et du coup ça permet de mettre en scène une liste qui va pouvoir prêcher ses valeurs, sa vision des choses, même si
ils savent qu'ils n'atteindront pas les 5% et donc le remboursement de leurs frais par l'État et même aucun siège possible. Et ils savent qu'en réalité, ils y vont totalement perdants. Ils n'ont même pas d'objectif de gagner, mais en fait, c'est juste pour faire parler d'eux. C'est une super opération com. Et au final, comme ça ne coûte finalement plus si cher que ça, eh bien, il y en a qui ont tenté. On avait déjà un peu cette tendance durant les législatives où on a eu de nombreuses listes, on va dire. Là, pour les élections européennes, donc là, on est sur un autre niveau puisqu'avant c'était les circonscriptions, c'est pas non plus déconnant de voir une multiplication des listes. Mais fondamentalement, c'est n'importe quoi. Donc, on retrouve les partis traditionnels, bon, la France Insoumise, et puis derrière on a une France royale au cœur de l'Europe. La ligne claire, ça c'est l'extrême droite très identitaire. Le parti pirate, petit parti qui est là depuis de nombreuses élections quand même. Ça fait un moment qu'on le voit, même si ça reste toujours un petit parti. Renaissance soutenue par la République en marche, donc ça c'est le truc de Nathalie Loiseau. Démocratie représentative, connais pas. Ensemble patriote et gilets jaunes, donc ça c'est le truc de Philippot, ça c'est les patriotes. Pache, Parti des citoyens européens, c'est urgence écologique, liste de la reconquête, ça c'est les identitaires encore. Les européens, donc ça c'est le centre, c'est l'UDI, c'est Jean-Christophe Lagarde, c'est des fédéralistes. Envie d'Europe, écologie et sociale, enfin là comme ça au nom, bon tu vas me dire il y a social, mais alors je reconnais pas le parti socialiste, mais c'est la liste du parti socialiste. Parti fédéraliste européen pour une Europe qui protège les citoyens, bon bah un parti fédéraliste, enfin une Europe fédérale. Mouvement pour l'initiative citoyenne, peut-être un truc des gilets jaunes. Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan, bon bah ça c'est la liste de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Allons enfants, de la patrie du coup et pas de l'Europe. Connais pas. Peut-être un truc qui mise sur la jeunesse vu le nom. Décroissance, je connais pas, mais c'est marrant de faire un parti pour la décroissance. Lutte ouvrière, ça c'est Nathalie Arthaud. Ah bah oui. Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. C'est qui fait ça? Brossa, ah bah c'est communiste alors. Ils sont là nos cocos. Ensemble pour le Frexit, ça Solino. Évidemment. Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenu par Génération S et Dem 25. T'as pas plus long quand même. Bon bah du coup il y a Benoît Hamon, il s'est détaché de la liste du PS. C'est vraiment n'importe quoi. En fait ça montre aussi l'éclatement mine de rien de nos partis traditionnels. Aujourd'hui voilà, on a plus juste par exemple le Front National, on a le parti de Philippot, on a du coup la liste là de Bardella qui est soutenue par Marine. Et la gauche là on peut voir ils ont deux listes aussi. Il y a vraiment, outre les petits partis, comme on peut dire, ou en tout cas les mouvements aussi citoyens qui sont dans cette liste, c'est aussi marrant de voir que, avant, on arrivait à se regrouper sur des valeurs. Là, aujourd'hui, chacun prêche pour sa paroisse et pour son identité, on n'arrive plus à se regrouper sur certaines valeurs phares, tout en gardant son identité, hein, je suis d'accord, mais on se regroupait au moins derrière sur des valeurs qu'on considérait phares pour justement augmenter nos chances de gagner, alors que là globalement on divise notre électorat et au final on fait perdre des voix à la tendance qui nous est le plus proche. À voix égale Nathalie Tomassini. Non, ça me parle pas. Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen, donc ça c'est Jordan Bardella justement. Neutre et actif. C'est bien, c'est neutre. C'est quoi, c'est une liste du centre? Je connais pas. Je me suis pas trompé, Brossa il est bien communiste. Les communistes aussi ont plusieurs listes, d'accord. Voilà, enfin, un parti politique qui me fait sourire, c'est une revendication. L'espéranto, c'est un langage qu'on a tenté de faire pour un langage qui prend les différentes langues de l'Europe, mais qui a surtout des tendances plutôt hispaniques, chantantes, on va dire latines. Et l'idée, c'était d'essayer d'unifier pour faire une langue commune, l'espéranto. Et c'est une revendication, je l'entends. Politique, ça peut se discuter, mais ça n'a pas sa place dans une élection. Enfin, tu peux pas monter juste un parti pour ça. Enfin, je monte pas
une partie sur une seule revendication. Là, je vais voter ça, imaginons. L'Europe entière vote pour toutes les listes espéranto. Ils mettent en place l'espéranto, formidable. Mais qu'est-ce qu'on fait à côté? Parce que gérer l'Europe, ça va pas être l'espéranto. L'Europe va avoir des enjeux très importants. Et monter une liste sur en fait ce qui nous réunit, la valeur qui nous réunit essentielle, c'est la langue commune, c'est particulier quoi. Évolution citoyenne, Chalençon, ça doit être gilet jaune. Alliance jaune, révolte par le vote. Ah, c'est notre ami Francis Lalanne. Ah, donc il a vraiment monté sa liste. Bah écoute, donc gilet jaune. Hein. Union de la droite et du centre, ça c'est notre François-Xavier Bellamy, donc évidemment c'est l'UMP et les partis plus proches du centre. Nous avons finalement l'Europe écologie de Monsieur Jadot, les écolos ils sont là. Le parti animaliste, alors là encore voilà, pareil, même remarque que l'espéranto quoi, ok. Donc c'est un parti qui se fédère pour pouvoir monter sur il faut mieux traiter les animaux. Mais tu montes pas un parti juste pour ça en fait. Essaye de convaincre les partis traditionnels, mets tes agents à l'intérieur, essaye de bouger de l'intérieur, essaye de convaincre, de changer les pensées. Mais est-ce vraiment un parti politique pour ça ? Enfin je sais pas, moi c'est comme si je monte un parti politique pour reconnaître le vote blanc. Voilà. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui me soutiennent, il faut reconnaître le vote blanc. Et du coup, il y a plein de gens de droite et de gauche qui sont pour le vote blanc, reconnaître le vote blanc, j'entends. Et je suis élu, je mets le vote blanc, mais derrière, en fait, est-ce que je vais mener une politique de droite, de gauche, plutôt sociale, plutôt royaliste, peut-être, plutôt écologique voilà, ça... Comme je suis un bloubi-boulga de gens de différents horizons, mais qui sont juste fédérés par un truc, en l'occurrence, là, c'est le traitement animal. Les oubliés de l'Europe. Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants. Ça sent justement les artisans, commerçants, etc. qui ont voulu monter une liste potentiellement apolitique, mais en tout cas orientée très économie. Je ne sais pas. Union démocratique de la liberté, égalité, fraternité. Connais pas. Et du coup, une Europe au service du peuple. Je ne la connais pas forcément non plus. Ça fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup au final de listes, comme je disais, d'un même parti, d'une même tendance. On voit bien l'éclatement, et puis des petites listes que pour moi... Voilà, il y a des tonnes de listes gilets jaunes. Alors oui, mais je comprends, il y a des sensibilités différentes. Il y en a qui vont plus se retrouver sur certaines listes que d'autres. C'est stupide, c'est pas stratégique de pas avoir... Tant pis, faire des concessions sur certains trucs, mais essayer de se réunir, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bon, 34 listes, voilà, je voulais quand même en parler avec vous, parce que c'est quand même fou, quoi. Donc oui, je vous ai sûrement rien appris, voilà, on a parcouru, enfin, je vous ai peut-être rien appris, peut-être que vous avez découvert les 34 listes, je sais pas. C'est quand même affolant. Et ça va poser des problèmes logistiques, Ça va être marrant, ces élections. Quoique j'avais lu que 3 jeunes sur 4 ne voulaient pas venir voter. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au final, en fait, l'Europe fait plein de choses. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait. L'Europe fait plein de choses que nous, derrière, on doit essayer de retranscrire dans la législation nationale. Et du coup, en fait, il y a plein de choses qui sont faites voter en Europe et qui viennent en France. Donc, en fait, c'est tout aussi important d'aller voter pour les élections européennes que si tu votes pour ton président, en fait. Ou en tout cas, que pour tes députés. C'est tout aussi important, en fait. Mais bon. Enfin, je dis ça, mais ça va rien changer, on va toujours avoir une abstention record. En tout cas, essayez de venir nous voir quand même le 26, histoire de nous tenir un peu compagnie, parce que je pense qu'effectivement, on va bien s'ennuyer. Allez, je vous tiens pas plus la jambe, passez une très bonne journée, à une prochaine fois.